Alors pour ce dernier épisode sur le rêve d'un homme ridicule de Dostoïevski, je vous propose de chercher à en tirer les enjeux philosophiques. L'enjeu central, c'est le problème du mal. Peut-on affirmer que l'homme est naturellement bon et que c'est la société, les interdits sociaux, les injustices sociales qui le rendent mauvais? Si on répond oui à cette question, l'utopie socialiste est cohérente. Si on répond non, elle devient incohérente. Autre formulation du même problème, peut-on construire comme but de l'histoire, comme horizon de l'histoire, un système libre? Ou bien est-ce que la liberté refusera toujours d'être mise en système? Que ce soit le système libéral de l'harmonie spontanée par le marché, la main invisible chez Adam Smith, ou que ce soit l'idée de fraternité universelle socialiste. Pour poser cette question-là, un extrait de Berdaïev. On peut vaincre les injustices sociales, l'exploitation de l'homme par l'homme, et ce peut être le résultat d'une transformation de la société humaine. Mais par là même, loin de supprimer, on ne fera qu'accroître la tragédie interne de la vie. L'angoisse s'amplifiera encore et la spiritualité se manifestera de façon plus intense, n'étant plus écrasée par les malheurs extérieurs et par le désordre social. L'homme ne consentira pas à devenir un être définitivement objectivé. Ça, c'est la thèse de Dostoïevski. La notion de système, d'être libre, est incohérente. La liberté ne se laisse pas mettre en système. Alors cet enjeu central, je vais le développer en 4 chapitres. Premier chapitre, les rapports entre l'homme moderne et la foi. Quels sont les rapports entre le croyant et l'incroyant? Est-ce qu'il s'agit de 2 hommes opposés ou est-ce qu'il s'agit de 2 aspects dans tout homme moderne? Deuxième point, les rapports entre Dostoïevski et Bakounine. Dostoïevski est d'accord pour dire qu'en religion, il n'y a pas de juste milieu, pas de tiède. A-t-on le droit de transposer ça au niveau politique? Troisième aspect, tout l'humanisme athée repose sur la théorie de l'aliénation chez Feuerbach. La religion est une aliénation. Pour Dostoïevski, au contraire, il n'y a pas de société sans religion. Une société sans religion, c'est comme une société sans art, une société sans musique, c'est une société mutilée. Donc les rapports sociaux impliquent toujours une dimension religieuse. Il n'y a pas de rapport pacifié entre je et tu, rapport horizontal, sans un rapport vertical avec nous. Que ce soit l'État ou que ce soit la religion. Donc même dans une société laïque comme la nôtre, il y a des noms des rues, il y a des monuments aux morts sur chaque place de village, et un président de la République passe son temps à faire des cérémonies de commémoration. Donc le sacré est omniprésent. Quatrième point que j'aimerais développer dans ce bilan, la notion de répétition. Si, au cœur même du paradis socialiste, une goutte de fiel peut intervenir, est-ce qu'on ne retrouve pas la notion d'un temps cyclique tel qu'on l'avait chez les Grecs contre le temps irréversible apporté par les Juifs et par les chrétiens? Voilà le schéma. Vous avez un paradis perdu dans le schéma juif et chrétien. Vous avez un déclin, on arrive au Golgotha, le Père, le Fils
et remonter avec l'esprit vers un paradis futur. Le temps est irréversible. Si au sein de ce paradis futur, une goutte de fiel peut vous ramener au point de départ, est-ce qu'on ne retrouve pas la notion de temps cyclique qui ressemble beaucoup à ce moment-là au mythe de Sisyphe? Voilà l'enjeu, débat entre la conception grecque du temps comme éternel retour et la conception judéo-chrétienne du temps avec la notion d'événement irréversible. Ce qui fait qu'on peut prononcer la phrase « plus rien ne sera comme avant ». Alors, premier enjeu, l'homme moderne et la foi. Dans les démons, Dostoïevski met en scène deux personnages extrêmes, Stravogin et le tsaretz Tikhon. Et il reconnaît qu'il les a tirés tous les deux de son cœur. Et concernant Stravogin, l'un des complices des démons affirme « Si Stravogin croit, il ne croit pas qu'il croit. S'il ne croit pas, il ne croit pas qu'il ne croit pas. » Donc si Stravogin est croyant, il ne croit pas en sa croyance, il n'adhère pas à sa croyance, il ne parvient pas à croire, il joue à croire. Si Stravogin est incroyant, il ne croit pas non plus dans son incroyance. Il n'arrive pas à étouffer le besoin de croire. Il joue à ne pas croire. Donc il joue toujours. Alors, interprétation de cette difficulté par l'un des grands philosophes contemporains, Charles Taylor. Je vous lis le texte. Les laïcs espéraient à une époque qu'avec l'avancement de la science et le développement de la pensée humaniste, la nature illusoire de la religion deviendrait de plus en plus évidente et que ses attraits diminueraient et même feraient place au rejet. De nombreux croyants, par contre, pensaient que l'incroyance était si clairement une cécité volontaire que les gens se réveilleraient un jour et y verraient clair une fois pour toutes. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé, ni même peut-être ce qui pouvait arriver. Les gens continuent à ressentir un certain malaise à l'égard d'un monde d'incroyance. Certains ont le sentiment que quelque chose de grand, quelque chose d'important a été laissé de côté, qu'un désir profond a été ignoré, qu'une réalité supérieure a été fermée. Mais en même temps, les sentiments de dignité, de maîtrise de soi, de maturité, d'autonomie associés à l'incroyance continuent à attirer et semblent devoir perdurer. Qui plus est, si nous suivons ce débat attentivement, il semble que la plupart des gens se sentent attirés des deux côtés. Ils ont dû en choisir un, mais ils ne se débarrassent jamais tout à fait de l'appel vers l'autre. Donc question, pourquoi est-on touché lorsque Notre-Dame de Paris est en feu? Pourquoi n'est-on pas ravi? Comme aurait pu l'être un révolutionnaire de 93, lorsqu'on a réellement débattu sérieusement de savoir si jamais il ne devait pas y avoir démolition de Notre-Dame. Ou comme Staline, qui lui n'a pas débattu, a carrément réalisé la destruction de l'église du Saint-Sauveur à Moscou pour construire à la place une piscine. Donc la thèse de Dostoïevski, reprise par Charles Taylor, c'est que ce qui semble être un combat, un débat, une contradiction entre croyants et incroyants comme deux hommes est en fait une contradiction interne en chaque homme. Deuxième aspect de l'enjeu central de ce texte, de cette nouvelle de Dostoïevski,
Le rêve d'un homme ridicule, l'opposition entre Dostoïevski et Bakounine. Sur l'énigme du mal. Peut-on réduire l'énigme du mal à un problème social? Peut-on reprendre le projet de règne de Dieu sous forme politique de paradis socialiste? Pour cela, je vais me baser sur un texte de Bakounine, Michel Bakounine, Catéchisme révolutionnaire, et sur une étonnante contradiction qu'il y a dans ce texte et qui résume très très bien le but de Dostoïevski. D'un côté, Bakounine dit « Et comme les crimes et les vices dont souffre la société actuelle sont uniquement le produit d'une mauvaise organisation, on pourra être certain qu'avec une organisation et une éducation de la société basée sur la raison, sur la justice, sur la liberté, sur le respect humain et sur la complète égalité, le bien deviendra la règle et le mal une maladive exception qui diminuera de plus en plus sous l'influence toute puissante de l'opinion publique moralisée. Donc, le mal ne provient que de l'injustice sociale. Dans une société juste, le mal va être considéré comme une maladie, donc psychiatrisation du vice. Et le mal va être une exception de moins en moins nombreuse, donc qui ne cessera de diminuer. Au sein de la surveillance de tous par tous, surveillance horizontale, qui n'aura donc plus besoin d'une autorité verticale. Ni Dieu, ni l'État, ni Dieu, ni maître. Mais d'un autre côté, on trouve aussi chez Bakounine ce texte qui dit exactement le contraire. Pourtant, la société ne doit point rester complètement désarmée contre les individus parasites, malfaisants et nuisibles. Le travail devant être la base de tous les droits politiques, la société comme une province ou nation, chacune dans sa circonscription respective, pourra en priver de ses droits, tous les individus majeurs qui n'étant ni invalides, ni malades, ni vieillards, vivront aux frais de la charité publique ou privée, avec l'obligation de les leur restituer aussitôt qu'ils recommenceront à vivre de leur propre travail. La liberté de chaque individu étant inaliénable, la société ne souffrira jamais qu'un individu quelconque aliène juridiquement sa liberté, et qu'il l'engage par contrat vis-à-vis d'un autre individu, autrement que sur le pied de la plus entière égalité et réciprocité. Elle ne pourra pourtant pas empêcher qu'un homme ou qu'une femme, dénué de tout sentiment de dignité personnelle, ne se mette sous contrat vis-à-vis d'un autre individu dans un rapport de servitude volontaire. Mais elle les considérera comme des individus vivant de la charité privée et par conséquent destitués de la jouissance des droits politiques pendant toute la durée de cette servitude. Toutes les personnes qui auront perdu leurs droits politiques seront également privées de celui d'élever et de garder leurs enfants. En cas d'infidélité à un engagement librement contracté, ou bien en cas d'attaque ouverte ou prouvée contre la propriété des autres, contre la personne et surtout contre la liberté d'un citoyen, soit indigène, soit étranger, la société infligera aux délinquants indigènes ou étrangers les peines déterminées par ces lois. Retomber ainsi sous la loi naturelle, œil pour œil, dent pour dent, au moins sur le terrain occupé par cette société, le réfractaire pourra être pillé, maltraité, même tué, sans que celle-ci s'en inquiète. Chacun pourra s'en défaire
comme d'une bête malfaisante, jamais pourtant la servir ni l'employer comme esclave. Donc là, vous avez un texte très très surprenant. Donc d'un côté, vous avez l'idée que le mal est un produit social qui peut donc disparaître. D'un autre côté, Bakounine envisage sans aucun problème que dans la société idéale, dans la société anarchiste, avec des relations purement horizontales, sans aucun pouvoir vertical, il peut y avoir apparition de délinquants et là, la société a un devoir de se venger, de maintenir l'ordre. Donc vous avez l'idée qui sera exactement le problème du rêve d'un homme ridicule. Que dans la société idéale, il peut y avoir des désirs secrets. Dans la société idéale, il peut y avoir la nécessité de se protéger contre ces désirs secrets. Ce qui veut dire échec complet. Si jamais il faut se protéger contre les désirs secrets, ça veut dire qu'il faut des lois, ça veut dire qu'il faut des forces de l'ordre, ça veut dire qu'il faut des tribunaux, ça veut dire qu'il faut un État. Donc il n'y a pas de relation horizontale sans relation verticale. Et Bakounine va très loin, vu qu'à la fin il dit qu'avec le délinquant, on peut organiser une chasse à l'homme. Donc on avait un principe homo homini deus, l'homme est un dieu pour l'homme, et on retrouve exactement la définition de l'état de nature chez Hobbes, homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Donc on retombe sur une pensée de Pascal, l'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Pour Dostoïevski, les anarchistes, les utopistes, sont des gens qui veulent faire l'ange et qui finalement font la bête. On retrouve donc la petite araignée rouge à l'intérieur du tableau de Claude Gelée et on retrouve l'atome de peste à l'intérieur du monde sans péché. Troisième enjeu philosophique du rêve d'un homme ridicule. Dostoïevski va se battre contre la théorie de l'aliénation chez Feuerbach, c'est-à-dire contre ce schéma-là. Je vous rappelle, deux miroirs, l'homme qui projette ses qualités dans ces deux miroirs et qui les reçoit donc sous forme inversée. Ça, c'est la religion comme aliénation, comme perte de soi. Alien, ça veut dire étranger. Ça, c'est la philosophie comme critique de la religion et comme récupération des prédicats que l'on a projetés au ciel. Donc, ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme en lui donnant des facultés divines, c'est l'homme qui a créé Dieu en projetant en Dieu ses facultés, donc en s'en privant. L'homme se prive de ses facultés en les projetant dans un autre, en miroir. Avec une théorie des vases communicants, plus Dieu se porte bien, plus l'homme se porte mal, et inversement. Ce qui est important de noter, c'est que l'athée classique était quelqu'un qui doutait de l'existence de Dieu en trouvant que les prédicats de Dieu, omniscience, toute-puissance, justice, bonté, lui semblaient contradictoires. L'athée moderne, c'est très différent. L'athée moderne, c'est quelqu'un qui affirme l'existence de Dieu, mais avec juste cette rectification que Dieu, c'est l'homme. Non pas l'homme actuel, qui est encore plein de contradictions, mais l'homme futur. Quelques citations de Feuerbach. Pour enrichir Dieu, l'homme doit se faire pauvre. Pour que Dieu soit tout, l'homme doit n'être rien. Deuxième citation. Le tournant de l'histoire sera le moment où l'homme prendra conscience
que le seul Dieu de l'homme est l'homme même. Homo homini Deus. Troisième citation. L'incroyance a remplacé la foi, la raison a remplacé la Bible, la politique a remplacé la religion et l'Église, la terre a remplacé le ciel, le travail, la prière, la misère matérielle, l'enfer, l'homme a remplacé le chrétien. Quatrième citation. Le christianisme a depuis longtemps disparu non seulement de la raison, mais aussi de la vie de l'humanité. Il n'est plus rien qu'une idée fixe, qui se trouve dans la contradiction la plus criante avec nos compagnies d'assurance incendie, d'assurance vie, nos chemins de fer et nos locomotives. Donc pourquoi n'a-t-on plus besoin d'une assurance religieuse après la mort? C'est parce qu'on a une assurance incendie, une assurance vie. Et enfin, dernière citation la plus importante, l'athée au sens courant est seulement celui pour lequel les prédicats de l'être divin, comme par exemple l'amour, la sagesse, la justice, ne sont rien, et non pas celui pour lequel le sujet de ces prédicats n'est rien. Et en aucune façon, la négation du sujet n'est en même temps et nécessairement la négation des prédicats. Les prédicats ont une signification autonome, qui leur est propre. Par leur contenu, ils imposent leur reconnaissance à l'homme. Ils se démontrent immédiatement en eux-mêmes comme vrais. Ils s'attestent, sont leurs propres témoins. La bonté, la justice et la sagesse ne sont pas des chimères du fait que l'existence de Dieu en est une. Qu'est-ce qui caractérise donc l'humanisme athée? L'humanisme athée nie le sujet des prédicats, Dieu, mais il ne nie pas les prédicats eux-mêmes, toute puissance, omniscience, justice, bonté. Par contre, ces prédicats, ils les ressentent sur un autre sujet, l'homme. Le vrai sujet de ces prédicats, c'est l'homme, qui doit les récupérer, alors qu'il les a aliénés au ciel. Et à ce moment-là, le temps nécessaire pour récupérer ces prédicats, c'est le sens de l'histoire. L'histoire est un devenir Dieu de l'homme. L'homme-Dieu. L'inverse du Christ, Dieu-l'homme. Alors cette théorie de Feuerbach va avoir un succès énorme et on va le retrouver dans de très nombreux domaines. D'abord, Moses S. Marx vont appliquer ce schéma-là au rapport entre le travail et le capital. Le travail est vivant, le travail est projeté au ciel, ça donne le capital, et le capital mort écrase le travail. Donc le capital, c'est du travail aliéné. Deuxième exemple, Marx et Bakounine vont appliquer le même schéma au rapport entre le peuple et l'État. Le peuple est la source du pouvoir de l'État, et l'État va se retourner contre le peuple pour dominer le peuple. Donc les institutions politiques, le pouvoir de l'État provient du peuple et se retourne contre le peuple. Troisième exemple, Fourier, qui va appliquer le même schéma au rapport entre la sexualité et la famille. La famille, le mariage, l'héritage, ce sont des institutions dans lesquelles la sexualité est aliénée, rendue maladive, retournée contre elle-même. Et enfin, dernier exemple, le plus radical, c'est Roland Barthes, qui va appliquer le même schéma au rapport entre le locuteur et la langue. Dans sa fameuse thèse, la langue est fasciste. Qu'est-ce que c'est qu'une langue? La langue, c'est une institution qui m'impose de dire un cheval, des chevaux. Alors que moi, j'avais envie de dire un chevaux, des chevals.
Donc la langue est une institution qui soumet la parole vivante des hommes à un code mort qui se retourne contre elle. Il faut se libérer de toutes ces aliénations, domination, exploitation, et la source de tout cela, c'est l'aliénation religieuse. Voilà, en gros, la théorie centrale de l'humanisme athée. Face à ça, une première difficulté traitée par Étienne Gilson. Je vous lis une assez longue citation. Ce qui explique l'aspect positif et même agressif de ce genre d'athéisme est la notion toute différente que la place laissée libre par le départ de Dieu doit être désormais occupée par l'homme. Inutile de faire remarquer que la conséquence ne suit pas. À première vue, elle semble plutôt absurde. La théorie de l'aliénation ne saurait se justifier, car il n'est pas vrai que l'homme ait construit la notion de Dieu en lui prêtant les perfections dont il se dépouillait lui-même en sa faveur. Au contraire, l'homme a fait la notion de Dieu en lui attribuant toutes les perfections qu'il aimerait avoir, mais dont il ne voit que trop clairement qu'il en est dépourvu. L'immortalité, la toute-puissance, l'omniscience sont des perfections de ce genre. Ne les ayant pas eues, l'homme n'a jamais pu s'en dépouiller. Or, il se trouve précisément que par une inconséquence supplémentaire, l'athéisme positif dont nous parlons entend revendiquer pour l'homme ces mêmes perfections qu'il n'a jamais eues, qu'il ne saurait avoir, et dont, loin de s'être dépouillé au profit de Dieu, il veut dépouiller Dieu à son profit. Donc, Étienne Gilson note deux incohérences. Première chose, il n'est pas vrai que pour créer Dieu, l'homme se dépouille de prédicats qu'il aurait. Il ne les a pas. L'homme n'est pas tout-puissant. L'homme n'est pas omniscient. Et deuxième chose, il est incohérent de vouloir les récupérer après les avoir projetés en Dieu comme s'il les avait eus au départ. Donc vouloir en dépouiller Dieu à son profit. Deuxième grande difficulté de cet humanisme athée, la récupération des prédicats divins va consister à utiliser toute une série de catégories politiques extrêmement dangereuses. Première chose, les humanistes athées du type Bakounine vont vouloir diviniser l'homme, ce qui pour Dostoïevski est un projet délirant. Mais surtout, pour y arriver, ils vont vouloir construire une église secrète. Ils vont vouloir justifier la violence terroriste en récupérant la notion de colère de Dieu, dies irae. Alors le texte le plus radical dans ce sens-là, c'est le catéchisme du révolutionnaire. Attention à ne pas confondre avec le catéchisme révolutionnaire. Le catéchisme révolutionnaire est un texte de Bakounine, le catéchisme du révolutionnaire est un texte de Bakounine et Nechaïev. Je vous lis des extraits à la fin de ce catéchisme du révolutionnaire. La confrérie contribuera de toutes ses forces et de toutes ses ressources au développement et à l'extension des souffrances qui épuiseront la patience du peuple et le pousseront à un soulèvement général. Seule peut être salutaire au peuple une révolution qui détruira jusqu'aux racines de l'État et supprimera toutes les traditions, les classes et l'ordre même existant en Russie. Notre œuvre à nous est une destruction terrible, entière, générale, implacable. Aussi, en cherchant un rapprochement avec le peuple, nous devons tout d'abord nous joindre aux éléments populaires qui, depuis la fondation de l'État moscovite, n'ont pas cessé de protester non seulement en parole mais en acte contre lui. Joignons-nous aux brigands hardis
qui sont les seuls véritables révolutionnaires de la Russie. Donc, en niant le mystère de la liberté, le mystère du mal, le projet socialiste d'un palais cristal transparent, d'un phalanstère à la Fourier, va chercher à utiliser des moyens violents. On retrouve ça dans la thèse centrale de l'un des conjurés des démons, Chigaliov, qui dit « Partant de la liberté illimitée, j'aboutis au despotisme illimité ». Pour Dostoïevski, c'est exactement le contraire qu'il faut développer. Ce n'est pas la religion qui gagne l'homme, c'est une vie sans religion qui est une vie aliénée, qui est une vie mutilée. Dans le fond, pour Dostoïevski, aucun homme n'est sans religion. Tout homme qui garde des portraits, des photos de ses ancêtres est, au sens étymologique, religieux. Religieux, ça veut dire être relié. Être relié aux parents, être sensible à la présence des absents, en ayant le sentiment d'une dette par rapport aux absents. C'est ce que vient dire le père de Don Juan à son fils. Tu as reçu la vie et le nom. Tu as donc une dette involontaire dont tu ne seras jamais quitte. Et la seule façon d'être quitte, c'est la piété. La piété est le fondement de la moralité. Goethe, vous nous donnez la vie, vous permettez que pauvres, nous contractions une dette.